Bonjour et bienvenue à la saga des jeux. Aujourd'hui, nous allons vous présenter les nouveaux packs qui sont arrivés et devant vos yeux ébahis, vous les voyez là, c'est Hercule et Wonder Man. On a fait une petite présentation un peu différente. Voilà, on va jouer avec les préconstruits et bien sûr, je vais jouer avec Axel. voilà, comme ça il est là, il dit bonjour. Et on va jouer donc, je vous avais vu, on a mis les points de vie sur les boîtes de jeu, comme ça c'est présenté, vous savez qui prend des coups ou pas du tout par rapport. Donc, et comme on les a rangés d'une façon, vous comprenez bien que moi je vais jouer Wonder Man et notre ami Axel va jouer Hercule, puisqu'ils ont la même barbe. Ça vous ne voyez pas, mais... Voilà, je vous le dis, comme ça vous le devinez. Il a la même barbe. Ça va? Et moi j'ai les mêmes lunettes que Wonder Man. Et ça, vous ne le voyez pas. Donc, vous ne le savez pas. Alors, donc, après nos bêtes blagues situationnelles, nous allons commencer la partie. Nous jouons donc les préconstruits de Wonder Man. Donc, moi, mon Wonder Man, il s'appelle en vérité Simon Williams. Quelle surprise! En alter ego, il a une récupération de 3. C'est un civil. J'ai 12 points de vie et une taille de main de 6. Alors, j'ai une mise en place, je dois mettre en jeu le physiologie ionique. Qu'est-ce que ça fait? Ben, j'ai un permanent de 3 cartes. Donc maintenant, attention, les permanents, dans les nouveaux packs, dans les nouvelles conceptions, vous voyez, le dos est différent. Ça, c'est une carte normale. Et ça, maintenant, c'est un permanent. Il y a une différence de dos. Comme ça vous permet de les retrouver au cas où. C'est bien pensé, je trouve. Voilà, oui, c'est une bonne idée. Hein. Après avoir joué un événement ayant une ressource foudre ou énergie imprimée, intercalez-la sous cette carte depuis votre pile de défauts, soignez un dégât de votre identité. Et je peux en mettre que 3 en dessous. Ça va? Je peux inclure dans mon deck des événements ayant un icône de ressource foudre imprimée ou énergie de n'importe quelle affinité. Donc ça, c'est très fort pour construire un deck. Hein. Il a vraiment une grande... Il y a de la variété, quoi. Il y a une grande variété. On va s'amuser. Et donc, mettez en jeu tout ça. Quand je passe en héros, je m'appelle Wonder Man. J'ai 2 de contre, j'ai 1 d'attaque, j'ai 2 de défense, mais attention à mon attaque. Recyclage de puissance. Wonder Man gagne plus 1 d'attaque pour chaque carte intercalée sous physiologie... je vais jamais arriver à le dire. Physiologie ionique. Sous physio-ionique. Physio-ionique. Sur le pays, quoi. Physio-ionique. Voilà. Alors, et il y a une réponse forcée. Après que Wonder Man a effectué une attaque de base, défausser chaque carte intercalée sous physio-ionique. Donc on les perd toutes les 3 d'un coup, quoi. Ouais. Bon, c'est bien dommage. Ça permet de faire une grosse tatane. Maintenant, le bon côté, c'est que ça te permet à nouveau d'en remettre pour de nouveau te soigner. Oui, aussi. Ça sert à ça aussi. Oui, voilà. Ça va? Eh ben voilà, je te laisse présenter ton héros à toi. Eh bien, moi, en alter ego, il s'appelle Hercule. Étonnamment, en héros, il s'appelle Hercule également. Non. Bah si. Dans flûte. Si je ne dis pas de bêtises, il a les mêmes stats que Thor. Donc 1 de contre, 3 d'attaque, 2 de défense. Sauf que lui, il est Avenger et Olympe. Alors, qu'est-ce qu'il a comme pouvoir déjà, le coco? Donc, on va reprendre sur sa phase alter ego. Il a donc une rec de 4. Il a le trait Olympe. Hercule commence la partie avec un deck travail et un deck don que j'ai déjà mélangé. Vous m'avez vu mélanger ici au début de la vidéo et que je mets ici. Donc, des permanents bleus pour les dons, des permanents orange pour les cartes de rencontre, donc les travaux qu'il va devoir effectuer. Donc évidemment ce sont des decks, donc ce sont les règles de deck classique qui s'appliquent, donc on les mélange et on tire au hasard. On ne sait malheureusement jamais ce qu'on va avoir en premier lieu. Vous allez comprendre après si jamais vous n'avez pas lu la preview de en quoi c'est embêtant ou pas. Alors, nouveaux travaux d'Hercule, action. S'il n'y a pas de carte travail en jeu, eh bien vous révélez la carte dessus du deck travail, donc je révélerai celle-ci. Et le coco, il a une taille de main, ça c'est important, de 6 en alter ego. Par contre, ça fait partie de ces héros qui n'ont plus qu'une taille de main de 4 en héros. Cela dit, il a quand même 14 points de vie, ce qui ouvre le build avec tous les héros qui ont 14 points de vie ou plus, et les cartes qui peuvent être jouées que dans ce cas-là, qui je crois d'ailleurs ont été réédités ici, hein, il me semble, Vigueur Divine. Qui permet de te redresser, je crois. Donc en héros, il a cette fois-ci Avenger et Olympe. Expiation, réponse après qu'une carte travail a été ajoutée à la pile de victoire, parce que oui, à chaque fois les cartes ici, quand vous les vainquez,
Elles vont dans la pile de victoire. Eh bien, mettez en jeu la carte du dessus du deck don, qui devrait plutôt s'appeler récompense du coup en fait, et redressez Hercule, et vous pouvez passer sous forme d'alter ego. Pas obligatoire, mais si le tempo est bon, pourquoi pas. Voilà. Plus qu'à découvrir le reste. Bah voilà, on a présenté les trucs. On va jouer donc les préconstruits, je vous l'ai déjà dit. Et on va jouer contre Magog. Est-ce que tout le monde se souvient de Magog? Bah non, personne ne s'en souvient. Il fait partie de la boîte Mojomania. C'est ça. Comme ça, on fait revivre une vieille boîte. Je dis, on va pas rejouer l'Enchantress. Une des meilleures extensions. Je sais plus comment on appelle ça. Pas les boîtes de campagne, mais les. Oui. Justement, qui d'ailleurs est une campagne en fait. Hein. Mais faut vraiment la peine, je trouve. Oui. Donc c'est une bonne petite boîte et on a du plaisir à jouer. Donc on va jouer comme Magog, c'est qui est le premier boss. Hein. On avait déjà fait Spiral ou Mojomania, je ne sais plus. On a fait les trois. Et donc on a fait les trois. Donc réponse forcée. Donc il avait un point de vie, notre ami Magog. Après que Magog a attaqué et blessé un personnage, placez un jeton audimat sur le champion. C'est là. Il se passe quelque chose, justement. Quand Magog est censé être vaincu, réinitialisez ses points de vie, donc on les remet à 20, et on place jusqu'à 3 jetons audimat sur les challengers, et on s'attribue une carte rencontre. Alors, c'est quoi? Eh bien, il y a la carte le champion, la foule est mécontente, hein, donc s'il y a au moins 5 jetons par joueur audimat sur cette carte, retournez, et il se passe vraiment des choses pas sympas. On perd la partie, en gros. Ouais, je crois que quand tu la retournes, il faut de nouveau arriver au bout. Et là, tu perds la partie. Mais par contre, je me rappelle plus, mais il me semble qu'il se passe. Non, il faut sans retirer les jetons audimat, tu vois. C'est pas en x2 que tu la retournes et puis. Ah, oui, il reste 10. Oui, s'il y a 10, oui, c'est 20 alors à ce moment-là. Oui, ça se double. Réponse forcée. Après que la carte champion a été retournée sur cette phase, chaque joueur pioche une carte. S'il y a au moins 10 jetons audimat sur cette carte, Magog reste le vainqueur. Donc voilà. Voilà. Donc c'est une course au jeton de gloire, on va appeler ça comme ça. Voilà. Plus on lui met des défaites physiques, plus on va, et il y a d'autres moyens d'y arriver aussi, mais récupérer des jetons et attirer à nous la faveur de la foule, on va dire. Par ça, on a la carte Challenger. S'il y a au moins 5 jetons audimat, c'est le même concept. Hein. Ouais. Donc si on retourne, réponse forcée, après que la carte Challenger a été retournée sur cette phase, cherchez le participant surprise dans le deck rencontre ou la pile de défausse rencontre et mettez-le en jeu, il se passe quelque chose. Hein. S'il est déjà en jeu, donnez-lui une carte d'état tenace. Si au moins 10 jetons aussi sont placés sur cette carte, eh ben, c'est nous qui avons gagné à ce moment-là. Et donc la manigance principale, pas annexe, elle nous fait pas perdre, hein. Dans un sens oui, comme dit Axel, elle nous fait perdre, mais ici donc on arrive au bout, on la réinitialise et on rajoute des points audimat à nouveau sur le champion. Et on retire bien sûr toutes les menaces qui sont sur la Rix. Et ça commence par 2 et ça augmente de 4 et ça saute à 12. Il n'y a plus qu'à. On y va? Alors, Même départ. on brosse un petit peu pour vous montrer qu'on a mélangé le préconstruit en espérant qu'il n'y a rien de cartes qui soient collées 3 fois les mêmes ou 2 fois les mêmes quand on fait les mains, parce que ça, c'est au début des parties, c'est toujours comme ça. Et donc, je prends une main de 6. Hop là, on l'a déjà une. Et bien sûr, on va essayer de vous expliquer les cartes qu'on a à chaque fois que ce sera notre tour de jouer. Voilà. Bon, ça sort pas. Défausser ces 3 cartes-ci et je vais en piocher 3 nouvelles. Moi, je vais garder ma main pour la présenter. Ah ouais. Donc, bien sûr, j'ai des nouvelles cartes. Hein. J'ai le siphon d'énergie.
Le siphon d'énergie, j'ai une interruption de héros. Quand vous dépensez cette carte, subissez jusqu'à 3 dégâts. Cette carte génère une ressource foudre supplémentaire pour chaque dégât ainsi subi. Donc on peut faire 4 avec ceci, hein. C'est bien ça. Hein. On peut avoir 4 fois. J'ai Sentry qui est arrivé, qui est un nouveau personnage. Il a 3 et 5 points de vie, 2 de contre, 3 d'attaque. Après que Sentry est entré en jeu, cherchez une manigance annexe dans le deck rencontre et révélez-la. Mélangez. Si aucune manigance annexe n'a été ainsi révélée, placez 6 menaces sur la manigance principale. Voilà. Mais bon, il a 5 points de vie, quoi, pour 3. J'ai Hawkeye, qui est en version justice. Donc, c'est bien Clint Barton. Hein. Allié, il a 1 de contre, 1 d'attaque, un Avenger, Shield, 3 points de vie. Hawkeye entre en jeu avec 4 jetons flèches sur lui, comme par hasard. Après qu'un allié a effectué un contre de base, retirez un jeton flèche de Hawkeye et j'inflige 2 dégâts à un sbire. Alors, les nouvelles cartes qui sont sympas, là, qui coûtent d'accord 3. Jouez cette carte sur le contrôle de n'importe quel joueur. Il gagne 1 en contre, mais il gagne 3 points de vie pour 3. J'ai l'altruisme actif. C'est un événement qui coûte 0. Hein, c'est un contre, hein, action de héros contre. Retirez une menace de manigance. Retirez 2 menaces supplémentaires de cette manigance pour chaque ressource foudre que vous avez surpayé pour cette carte, jusqu'à un maximum de 2. Donc en gros, comme elle coûte 0, on retire déjà une manigance gratuite, et si on surpaye avec 2 foudres, on retire 5 de manigance. C'est bien ça? Ouais. Et j'ai la 4, fan de Wonderman. C'est un soutien qui fonctionne qu'un alter ego, hein, ça on commence à en avoir l'habitude. Hein. Inclinez les fans de Wonderman, choisissez. Intercaler sous physiologie ionique une carte événement ayant une ressource foudre imprimée de votre pile de défauts, ou alors je pioche une carte. C'est tricky. Vas-y, à toi, présente tes nouvelles cartes. Bien, moi je n'en ai qu'une seule nouvelle en vrai. Bon, et celle de la défausse. Ah, c'est vrai, j'y ai pas pensé. Je vais le faire après. Donc, c'est un allié, commandement, Deathcry, qui coûte 3. Shara Neramani, on va dire. Voilà, c'est très bien. 1 de contrôle, 3 d'attaque, mais pour 2 dégâts consécutifs et une petite astérix, 4 points de vie, elle trait Avenger, et elle a une interruption de héros. Quand Deathcry effectue une attaque de base, infligez 1 dégât à votre héros. Donc ça c'est le coup, et comme effet, ça vous fait que Deathcry subit 1 dégât consécutif de moins pour cette attaque. Donc en gros, au lieu de se prendre elle les 2 dégâts, elle donne 1 des dégâts au héros, ce qui lui permet de tenir plus longtemps. Pourquoi pas? Pas si mal. Tout le reste, comme vous pouvez voir, ce sont des reprints ou des anciennes cartes. Et alors, dans ce que j'ai défaussé, eh bien, il y a la campagne de recrutement à soutien qui coûte 3, qui est jouable sous forme d'alter ego uniquement. Et qui a comme action défausser campagne de recrutement et choisissez un joueur, réduisez à 0 le coût en ressources du prochain allié que ce joueur joue à cette phase. Pourquoi pas? Ouais, c'est bien. Hein. Ouais, c'est pas mal. Surtout en multi, quoi, pour les copains. Ça coûte cher. Hein. Ah oui, puis j'ai encore... Ça, je l'avais déjà fait pendant la preview, mais quand même la relire. Vous avez l'événement qui coûte 2, fils de Zeus, avec le trait Olympe, action de héros, redresser Hercule. Et si vous contrôlez au moins une carte don, redressez une amélioration spécifique à votre identité que vous contrôlez. 2 cartes dons, gagnez une carte d'état tenace, donc c'est en plus évidemment. Et si vous avez 3 cartes dons, encore en plus, vous piochez une carte. Donc une fois que vous êtes tout à fait installé, c'est giga fort. Au début, pour 2, vous redressez, c'est finalement du même niveau que les cartes de Hulk. Et alors le prince du pouvoir, que j'ai hésité à garder, mais bon au début tant pis, une amélioration qui coûte 1, qui a le trait Olympe et titre, réponse de héros, après qu'Hercule a attaqué et vaincu un ennemi, inclinez cette amélioration et soignez 1 dégât d'Hercule pour chaque point de dégâts en excès infligé à cet ennemi par cette attaque. Donc en gros c'est un peu comme la carte rouge de l'événement là, qui coûte 0, sauf que là une fois que tu as payé et qu'elle est sur table, chaque fois que tu fais des grosses tatanes, tu récupères plein de points de vie, c'est plutôt balèze. Ok. Voilà. À toi de jouer, alors vas-y, on va présenter nos cartes. Moi de commencer. Déjà, j'ai pas grand chose pour gérer l'éventuel don que je mettrai sur table, donc j'hésite déjà à le jouer. Ça. À mon avis, je
Je vais attendre un petit tour en alter ego et avoir une meilleure T'es pas main. obligé de faire ton travail. On n'est pas obligé, non. Ça reste une action. Hein. S'il n'y a pas de carte travail en jeu, révéler la carte du dessus du deck travail, c'est bien action 2 points et le reste. Donc tu sais pas forcer, t'es pas obligé de le faire. D'accord. Heureusement. Oui, bon. Tu le dis. Maintenant on a envie, mais là j'ai absolument rien en main qui me permet d'y arriver. Quoique. C'est 3 de force qu'il a le coco. Ouais. Ouais. Bon, non, ce tour-ci ça va être infaisable. Je vais payer 2 et un appeler des renforts pour me jouer un héliporteur. Ou un héliporteur. Quelle carte? Ah bah ça Reprint. reste super fort. Hein. Oui, non, mais les reprint, hein, donc ils l'ont reprint dans le truc comme ça. La prochaine... Ah non, pour ça je dois passer en héros. C'est pas le truc qui m'intéresse le plus. Est-ce que j'essaierai quand même un tour? Est-ce que tu crois qu'un jour FFG, à force de faire ça, ils vont pas mettre les cartes, les nouvelles, et puis ils vont mettre un astérix, si vous voulez continuer à jouer le pack, aller chercher ça dans tel pack pour pouvoir continuer à jouer, plutôt que les reprints pour qu'ils gagnent de l'argent. Bah, dans l'absolu, ils pourraient effectivement se contenter de faire les sets de nouveaux héros et puis dire, pour jouer avec ce nouveau héros, nous vous proposons, c'est ce qu'ils ont fait avec Arcade hein, à un moment, nous vous proposons d'aller chercher telle carte dans tel paquet, telle carte dans tel paquet, telle carte dans tel paquet, et hop, et t'as ton deck préconstruit. Dire pour le même prix, finalement, tu construis ton deck toi-même et c'est... Hein. Ouais, bah non, je vais plutôt faire en sorte que ma prochaine carte coûte 1 de moins. Payer 2 supplémentaires. Et je vais jouer Descry. Et Descry va retirer une menace ici. Hop. Et ce sera tout. Ce sera tout. Ok. Quand il attaque, il a quoi lui? Il a un pouvoir spécial, c'est que tu subis aussi un dégât, c'est ça? Et tu retires un dégât d'attaque? Tu peux décider que ton héros prend le dégât, un des 2 dégâts consécutifs en vrai. Voilà. Ce qui le fait rester plus longtemps sur la table pour déclencher 4 fois une attaque 12, quoi. à 3. Donc 12 points de dégâts pour 3. Et évidemment avec 2 Ouais. points de vie que tu vas perdre. C'est ça. Ok. Bon, c'est à moi. Alors, moi je vais. Qu'est-ce que j'ai comme pouvoir? Non, rien. Ah, si, j'ai le truc d'alter ego. Pour 1, avec ceci, je joue le fan de Wonderman. Maintenant, action, j'incline les fans de Wonderman, j'intercale ce ionique et je le mets ceci en dessous. C'est bien ça, hein? C'est visible hein, quand tu te en dessous. Oui, bon, voilà. Je le mets en dessous. En dessous. Intercaler sous une carte événement ayant une ressource imprimée de votre pile de défausse. Ok? C'est bon ça, non? Je passe en Wonderman. J'utilise ma ressource de héros que je surpaye de 2 points de dégâts. Donc je paye à 3. Donc c'est-à-dire que je paye 2 points de dégâts, je tombe à 10, mais j'en gagne 3. Je remonte à 13. Et ceci, je le mets en jeu. Donc je gagne plus 1 De contre. plus 1 de contre. J'ai 3 de contre. Et 3 points de vie en plus, donc je suis à 13. J'ai gagné un point de vie avec cette histoire, en gros. Maintenant, je peux jouer ça, puisque c'est en dessous, après avoir joué un événement ayant... Non? Non. Non, non, c'est juste mis en dessous pour dire que tu as augmenté ta force, que tu as mis de l'énergie de côté. Mais... Ah non, je peux pas les jouer comme si elles étaient dans ma main, c'est ça? Après Non. avoir joué un événement, il y en a un. Ouais. Ça... Il y a des cartes dans le set qui te permettent de les reprendre en main, mais Oui. pas... Oui, d'accord, après. Donc là, je pourrais attaquer de 2 ou de contrer de 3. Ouais.
Bah, je vais contrer là-dessus. Ou, non, je vais attaquer de 2. J'attaque de 2. Et donc je reprends ma carte et je la mets dans ma défausse. Et lui, il a pris 2 dégâts. Et il a pris 2 dégâts. Voilà, Wonderman a frappé. C'est lui qui l'a initié. Bing. Paf. 18. Donc voilà, je finis mon tour. Ok, on se redresse. Pioche notre taille de main. Moi j'ai une taille de main de 5, donc 1, 2, 1, 2, 3, 4 et 5. Bon, on regardera, on lira les cartes après quand c'est notre tour. Et là, on va faire d'abord le méchant. Donc le méchant, il a décidé de t'attaquer. Non, Non. Ah non, tu étais resté en... Bah oui. en truc. Donc de base, déjà ici ça monte À 3. À 3. Ça Non, augmente à de 2. 5. Hein. Ah oui, non, pardon, on est 2, oui. Plus de par joueur, donc ça monte à 5, oui. Ça monte à 5, hein, cette histoire ici. Hein. Ah, j'ai fait trop de parties tout seul ces derniers jours. Ça monte à 5. Donc maintenant il manigance. Il manigance de 1 contre... Y a pas Contre de rien. contre. Contre rien. Il manigance de 1. Plus le boost. Boost, révélez cette carte. Attachez cette carte à Magog. Après que les points de vie de Magog ont été réinitialisés, placez un jeton au 10 matchs sur les challengers et défaussez cet attachement. Mais il gagne plus 1 d'attaque et plus 1 de trucs. Donc il manigance de 2 alors. Ouais. Voilà. Et il n'y a pas d'autre moyen de s'en débarrasser, évidemment. Hein. Il faut le battre. Non. Ah bon. Quand on s'en débarrasse, ça vous donne des points de victoire. Ok. Youpi. Ah bah les cartes de rencontre, hein, maintenant. Bah non, il m'attaque à moi. Ah oui, pardon, oui, ça. Il m'attaque à moi. Il m'attaque de 3. C'est bien ça? Je défends de 2. Donc je défends de 2. Oui, je vais défendre de 2. Quoique, il faut que je contre. Hein. À 3, ça sera bien. Je laisse passer la première attaque. Donc il m'attaque de 3 plus 1. Ok. Qui attaque de 4. Et donc je tombe à 9. Et donc comme il m'a blessé, on place un jeton sur le champion, mais je ne sais plus combien. C'est ça que je regarde. C'est là. Après que Magog est attaqué et blessé. Ouais. Placer un jeton. Un seul. Ok. Oh, Quand c'est même. déjà bien. Donc il a un jeton de 10 mètres. Ouais, les gens sont... Youpi. Voilà, maintenant on fait les cartes de rencontre. Une pour toi Mhm. et une pour moi. Hop là. Un peu de trac. Alors, qu'est-ce que ça raconte? C'est une traîtrise. Une fois révélé, vous êtes désorienté et placez 2 menaces sur la manigance principale, 4 à la place s'il y a plus de jetons audimat sur le challenger que sur le champion. Merci, ce qui n'est pas le cas. Où en étais-je? Bah, il n'y a rien d'autre. Donc c'est ça. Placez 2 menaces sur la manigance principale. Tu l'as déjà fait? Non. Donc ça passe à 9 cette histoire? Ouais. Ah bah. 9 sur 12. Bah, il manigance. Ok, je crois qu'il a décidé que ça irait vite. Il manigance, donc il manigance de 2 plus... il manigance de 4. Donc il passe de 9 à 13. Ouais, et du coup ça passe. Dès le Du coup, premier ça tour. passe, donc on réinitialise du premier tour. Donc ceci, ça... Interruption faussée. Quand ce stade est censé être acheté, placez 2 jetons audimat sur le champion et retirer... Non, 4 jetons audimat. Parce que regarde, 2 par joueur. Donc on passe à 5. Oui, oui. Ah bah du coup, si on est à 5... Ah non, c'est 5 par joueur. Ouais. Donc c'est quand on sera à 10. Il faut... Ouais, c'est ça. Ah, c'est pas grave. Et on retire toutes les menaces qui sont dessus. Donc voilà. Bah super. Premier tour, bang. Ouais, Voilà, c'est à moi de jouer. c'est toi le premier joueur. Eh ben, moi qui m'étais réservé pour contrer, bah c'est foutu.
Je ne vais pas pouvoir contrer. Là-bas, il est déjà à 5. Il est déjà à la moitié. Et au premier quart, si on peut dire. Alors, j'ai 2 nouvelles cartes. J'ai Frappe Unie. C'est une interruption de héros. Bien sûr, elle a le trait foot, c'est pour ça qu'elle fait partie de mon deck. Quand un allié utilise un pouvoir de base, inclinez votre héros. Ajoutez le pouvoir correspondant de votre héros au pouvoir de cet allié pour cette utilisation. Cet allié ne subit pas de dégâts consécutifs pour cette utilisation. Et ça coûte 0, un événement 0. C'est joli, hein? Ouais, c'est plutôt sympa. Alors, plus fort ensemble, c'est un événement aussi, qui coûte 0. Interruption de héros, quand un personnage autre que votre héros est censé subir n'importe quelle quantité de dégâts. Si ce personnage partage un trait avec votre héros, diminuez de votre def cette quantité de dégâts. Bon, on a un gros débat parce qu'on ne comprenait pas cette carte, mais bon, en réalité, c'est qu'on la joue, donc il se prend 4 dégâts. Moi, j'ai une def de 2, donc il se prend que 2 dégâts. C'est comme ça qu'on a compris, à condition qu'on ait le même trait tous les deux. Donc pour l'instant, moi je suis Avenger aérien, lui il est que Olympe, donc ça ne marche pas. Mais bon, c'est normal, il était en alter ego. Ça va? Et voilà, et les autres, j'ai gardé les mêmes, donc... youp. Alors je joue Okai. Ouais, je joue Okai. Je joue pas Sentry. Je joue Okai, je me place 4 jetons flèches dessus. Ok. Après qu'un allié ait effectué un contre de base, retirez un jeton flèche de Okai et infligez 2 dégâts à un sbire. Je vais avec... maintenant, je vais faire ceci quand un allié utilise un pouvoir de base. Donc, j'utilise le pouvoir de base d'attaque de Okai qui se prend un dégât, c'est bien ça? Ah bah non. Il se le prendra pas du coup. Quand un allié... Alors, j'utilise... donc, j'attaque. Si, il se le prend, mais après, on le guérit ou... Attends, c'est une interruption, donc c'est maintenant. J'interromps ce que je fais. Quand un allié utilise un pouvoir de base, inclinez votre héros. Donc, j'incline mon héros. Ajoutez le pouvoir correspondant de votre héros au pouvoir de cet allié. Donc, j'ai +1 d'attaque, c'est bien ça? Ouais. Cet allié ne subit pas de dégâts consécutifs, donc j'attaque de 2. J'ai utilisé, après avoir joué un événement, il y a une ressource imprimée. Intercalez-le sous cette carte depuis votre pile de défaut. Soignez un dégât de votre identité. Bon, je remonte à 10. Voilà. C'est tout. Alors, moi au niveau des nouvelles cartes, j'ai le Lion de l'Olympe qui est dans le set de Hercule, qui est son amélioration qui coûte 0, qui a le trait temporaire aussi, donc c'est défaussé à la fin du round. Et ça lui donne +1 contre, +1 d'attaque, +1 de def. J'ai une vigueur illimitée, qui est la carte dont on parlait tantôt, qui permet de redresser pour peu que tu aies 14 points de vie minimum sur ton héros imprimé. Voilà. 2 fois le travail d'équipe, qui permet donc d'utiliser la force, enfin l'attaque ou le contre d'un allié sur son héros, ce qui est évidemment très bien pour faire les travaux, merci. Le don du combat, qui est une de ces cartes événements dont le coût va diminuer au fur et à mesure. Donc là, elle coûte 3, mais plus j'ai de dons sur table, moins elle me coûte. Par contre, action de héros, infliger 5 dégâts à un ennemi. Donc au départ, 3 pour 5, c'est plutôt pas bon. Voilà. À la fin, 0 pour 5, ça c'est giga fort, évidemment. Et ensuite, une amélioration qui coûte 0. Les gantelets d'Hercule, qui ont le trait armure et Olympe. Et c'est ce qui lui permet d'avoir l'interruption de héros suivante, que quand Hercule défend contre une attaque, on incline les gantelets d'Hercule. Hercule gagne riposte 1 pour cette attaque, pour chaque carte don que vous contrôlez. Bon. C'est bien, mais c'est en plus pour l'instant. Je vais quand même tenter de mettre un don, parce qu'à un moment donné, il faut quand même essayer. Protéger l'humanité. Alors ça arrive avec 3 jetons. Le but, ça va être de mettre des alliés, de protéger mes alliés pour enlever les jetons. Donc, il y a évidemment victoire 0 dessus. Une fois révélé, trouvez Amadeus Cho et mettez-le en jeu. Ça, par contre, c'est limite un bonus.
C'est la seule obligation qu'il est impossible quasi de faire en... Pardon? Ah, il est... Punaise, c'était le premier. J'ai pas assez dormi. Comme d'habitude. Et interruption forcée. Quand le méchant est censé attaquer Hercule, choisissez un de vos alliés, le méchant attaque cet allié à la place. Après la résolution de cette attaque, si Hercule a défendu, retirez un jeton de travail de cette carte. Mais lui, il n'oblige pas aussi que les attaques ne peuvent aller que sur lui. Les sbires. Les sbires. Interruption forcée de Amadeus Cho. Quand un sbire est censé vous attaquer, il attaque Amadeus Cho à la place. D'où le fait que c'est plus compliqué, s'il y a des sbires devant toi, de défendre plusieurs fois, c'est pas évident. Bon. Par contre, il a une action qui est super forte. Incline Amadeus Cho, piocher une carte. Ça, pour 2, s'il y a moyen de le protéger, c'est quand même vachement puissant, quoi. Je vais mettre mes travaux au-dessus, mes alliés ici. Alors, ce travail-là, il n'y a qu'en défendant qu'on peut l'enlever. Donc... Le faire. Le faire, un travail, on le fait, on l'enlève pas. Il faut enlever la carte du travail une fois qu'elle est faite, si tu préfères. Bon, déjà, je vais piocher avec Amadeus Cho. Hop. Un camp des Avengers, ça c'est une nouvelle carte. Carte neutre, d'aspect basique plutôt, qui coûte 0, qui est un soutien, qui a le trait Avenger et lieu. Jouez cette carte uniquement si votre identité a le trait Avenger, ce qui n'est pas encore le cas. Action, incliner le corps des Avengers, choisissez. Intercaler sous cette carte un allié de votre main, s'il n'y a pas de carte d'allié intercalé ici. Ou jouez l'allié intercalé comme s'il était dans votre main. C'est pas mal comme carte, non? Ça permet de mettre de côté un petit un allié, d'avoir une taille de main un peu plus grande. Regarde par exemple avec Hulk. Tu joues cette carte avec Hulk, tu lui mets un petit des alliés sur le camp d'Avenger à chaque fois. Là, si j'avais eu l'hydre ou l'autre, normalement je l'aurais réussi ça en un coup. Zut. Bon, après, je peux faire le dégât sur lui. Bien sûr. Bon, allez, on passe en héros. Hercule va quand même taper un peu. Il est toujours, cela dit, désorienté, mais bon. Je vais toujours me placer le lion de l'Olympe. Je vais déclarer une attaque de 3 sur Magog. Sort de 4 alors avec le lion de l'Olympe. De 4, oui, pardon. Et je vais utiliser l'événement travail d'équipe, interruption de héros. Donc quand vous utilisez votre pouvoir de contre ou d'attaque, de base, inclinez un allié que vous contrôlez. Ajoutez le pouvoir correspondant de cet allié à votre héros pour cette utilisation. Donc là, je tape à 7. Et tu n'utilises pas ton héliporteur pour payer tout ça à 0. Pour payer 0, non, c'est pas très utile. Tu Voilà. en auras besoin ou pas de l'héliporteur? Non, j'ai déjà joué. Donc, c'est vrai, en fait, tu... donc tu as tapé de 7, c'est ça? Ouais. Et donc ça tombe à 9. Ça tombe à 9, hein, monsieur Magog. Je vais me redresser. Tu payes comment? Avec l'héliporteur. Ah bah oui, forcément. Je le retape de 4. Tu le retapes de 4, donc il tombe à 5. C'est joli. Après quoi, je vais payer 3. Et je vais faire un don du combat. Je vais lui faire 5 de dégâts. Ok. Bah voilà. T'as fait combien? T'as fait 16 de dégâts en un coup là. Ouais. Bah il est sérieux Hercule, non? Quand Magog est censé être vaincu, réinitialiser ses points de vie à la place. Donc on remet 20. Je vais 10, moi. Pourquoi? 20. Ok. Donc on remet à 20. Ses points de vie à la place. Placer 3 jetons Audimat sur les challengers. Et on s'attribue une carte rencontre supplémentaire. Donc c'est 6 en vérité qu'il faut mettre. Ah oui, oui. J'en ai plus de 5, je crois. Si, tu as encore un autre 5? Ah si, voilà, 6. Et on s'attribue une carte rencontre. Et oui. Alors, il y a ceci aussi qui proc. Après que les points de vue de Magog ont été réinitialisés, placez 2 jetons Audimat sur les challengers et défaussez cet attachement. Donc on a ta carte rencontre. on a... Et maintenant, il est moins fort.
Donc ça valait la peine. Comment il est moins fort? Bah oui, j'en ai enlevé sa carte qui donnait Ah oui, plus oui, à bien sûr, oui. Voilà, et nous on est arrivé à 8. Donc plus que 2 et on retourne la carte alors. Ouais, c'est ça. Mhm. Bon, on a des cartes rencontre. Tu étais alloué une carte rencontre? Oui, oui, là, ici. Ok, ça va. Eh bien alors, t'as fini ton tour? Oui, oui. Eh bien on réinitialise et on pioche nos cartes. 1, 2, 3, Et 4. 4, et 5. Difficile à jouer ça. 1, 2 et 3, je peux faire ça. Je vais soigner ses points de vie. Je peux soigner au-dessus de ses points de vie? Non. Par exemple, il est à 20, je peux pas dire que je... Pour le désorienter. Non, Il y a c'est la un, petite flèche, hein, c'est ça. Hein. c'est un coup en plus, donc tu dois vraiment soigner 2. Et même s'il lui manquait que 1 point de vie, tu dis je le soigne, bah tu peux pas en fait. Ah, il faut au C'est moins ça. que ça soit bien les 2 complets. Quoi. Ouais, c'est On un a coup, donc le coup doit être payé. Ok, donc ça augmente de 4 ici, on est bien d'accord? Oui, c'est ça, oui. Ok, donc moi il va m'attaquer en premier. Il m'attaque. Qu'est-ce que j'ai pour 2 cartes pour me soigner? J'ai rien du tout. Cette T'as fois-ci... ça pour te soigner. Oui, je sais. Je vais quand même défendre, tiens, je vais défendre. Je vais défendre de 2. Tape K2, donc avec un peu de chance, il ne fera pas de dégâts, il avancera pas sur le... Oui, On croise les doigts, voilà, il tape de 2, plus 3. évidemment. De 5. Donc je perds 3 points de vie. Heureusement. 7. Et donc il avance d'1 point Ouais, sur son truc, lui. salut. À toi, il te frappe. Alors, à cause de l'effet ici de protéger l'humanité, je dois choisir un de mes 2 alliés. Il n'a de toute façon pas piétinement, je pense, donc je vais choisir Amadeus Cho, mais je vais protéger, je vais bloquer, défendre, voilà, je recherchais le bon mot, avec Hercule. Donc il t'attaque de 2, plus 1 de 3. Ok, et donc je ne perds pas de points de vie, Et donc tu n'es pas blessé. Mais... puisque j'ai encore le lion de l'Olympe ici avec plus 1 de défense. Et ils sont vacants là? À la fin du round, Ok. donc quand il aura fini lui de jouer. Maintenant, on doit s'allouer une carte de rencontre supplémentaire. Donc d'abord toi, puisque tu es le premier joueur à ce tour-ci. À ce round-ci. Allez, on y va pour la première qu'on s'était allouée. Ah oui, et je peux retirer un jeton ici aussi. Jambes cassées. Vous êtes sonné. Super. Celui-là, je crois. Oui, voilà. Bon, c'était le truc, on peut mettre ce qu'on veut en vérité. Tant qu'on le dit. Vous êtes sonné. Subissez 2 dégâts. Ou 4 dégâts à la place. Il y a plus de jetons audimat sur les challengers que sur les champions. C'est le cas? Ouais. Voilà. Donc je tombe à 3. Pinaise, quoi. Ah oui. En 2 tours. Violent, ce truc-là. Bah, je me jambes rappelais cassées, pas. hein. Jambes cassées, hein, mec. Jambes cassées. Sonné et 4 dégâts, quoi. Avec Voilà. C'est sympathique. Quelle violence. Alors, là, vous pouvez placer n'importe quel nombre de jetons audimat sur le champion pour réduire ses dégâts de 1 pour chaque jeton ainsi placé. Ouais, je peux réduire d'1 point, non? Qu'est-ce que t'en penses, non? Et on place un jeton supplémentaire, c'est tout. Voilà. Carte suivante, le cultiste. Donc il a 1 de manigance, 1 d'attaque, c'est un sbire, il a 4 points de vie, c'est un mystique. Après que le cultiste est activé contre vous, cherchez le kraken dans le deck rencontre ou la pile de défausse rencontre, mettez-le en jeu, engagez avec vous, mélangez ensuite, défaussez le cultiste. Ah, le kraken va arriver. Ah, il faut le tuer, du coup. Là, il faut le tuer, lui. Tu crois? Ouais, hein. C'est que quand il est activé, donc si tu le tues avant, c'est toujours ça de gagner. Allez, ma première. Hop. Ah bah, décidément, il avance. Une manigance. Il est très intelligent, Magog, aujourd'hui. Oui, une manigance de 1 plus 1. De 2, donc il monte à De deux. 6. On monte à 6. Pas de chance. Donc il est déjà à la moitié de son 2e tour.
Deuxième carte de rencontre. Oh, Jesus. Le participant surprise. Pas de chance. Donc, le sbire qui en fait a les mêmes stats que Magog. Hein. C'est 1 de manigance, 2 d'attaque, sauf qu'il a 7 points de vie par joueur. 14 donc. Et le trait Vilénie, ouais. Vilénie, c'est-à-dire qu'il... Qu'il a des boosts aussi, des cartes de boost. Réponse forcée, par contre, après que le participant, ça va bien. Il peut s'en surprise. Surprise à attaquer et blesser un personnage, placez un jeton audimat sur le champion. Une fois vaincu, placez 2 jetons par joueur audimat sur les challengers. Ouais. Et ici, c'est quoi? C'est quand le méchant est censé attaquer Hercule. C'est que quand le méchant attaque. Par contre, lui, il va se faire attaquer d'office par le participant surprise. Que du bonheur, il y a moyen. Ok, donc c'est à nous de jouer alors. Ouais. Et donc c'est à toi de jouer cette fois-ci. Ouais, je redeviens. Et tu présentes tes nouvelles cartes. Alors, j'ai le casque d'Erk, avec probablement les graphismes les plus dégueulasses, mais drôles, que FFG nous a gratifié. C'est donc une amélioration qui coûte 0, qui a les traits armure Olympe, interruption de héros, tu perds défense. Ton don du lion aussi. Ah oui, c'est vrai. Hop. Là, c'est bien, ça me fait de la place. Donc, que disais-je, interruption de héros, défense. Quand le méchant attaque, inclinez le casque d'Erk et diminuez de 1 la quantité de dégâts infligés par cette attaque. En fait, la vraie utilité de ça, c'est de pouvoir défendre sans incliner Hercule, puisque, voilà. Enfin, tu défends que de 1, mais tu peux quand même prendre l'attaque à la place d'un autre, et vu le nombre de points de vie qu'il a, c'est encore jouable, et je la joue d'ailleurs. Ensuite, j'ai la sagesse d'Athéna, qui est un petit peu le pendant de la carte qu'on a vue d'attaque précédente, où le coût est de 3 et va diminuer de 1 par don que j'ai sur la table. Et ça fait quoi? Ça retire 4 menaces, ce qui n'est pas trop dégueulasse. Puis j'ai Namora, qui va être injouable ici, j'ai pas l'argent, qui est donc un allié en commandement, qui a 2 de contre, 2 d'attaque, 2 dégâts consécutifs pour le contre. Agent d'Atlas Atlantide, 4 points de vie avec une petite astérisque, et l'astérisque c'est que Namora gagne plus 1 point de vie pour chaque autre allié que vous contrôlez. Donc là, si je la jouais maintenant, elle aurait en fait 6 points de vie. Why not? J'ai aussi évalué la menace, qui est une manigance annexe de joueur, qui coûte 1. Fatalement, il y a le mot-clé victoire. Une fois qu'elle est finie, elle va rappeler victoire, et on ne peut plus la rejouer par la suite. Jouez cette carte uniquement si votre identité a le trait Avenger ou Shield. Une fois déjouée, chaque joueur peut chercher une carte Avenger ou Shield dans son deck ou sa pile de défausse et l'ajouter à sa main. Ensuite mélanger, réduisez de 2 le coût pour jouer chacune de ces cartes jusqu'à la fin de la phase. Ça peut être une carte qui est vraiment très forte, ça. Et en plus, elle n'a que 2 par joueur quand elle arrive en jeu. Maria Hill. Ah ouais, Tu vas manger Maria Hill, tu payes moins cher ses héliporteurs. Voilà, c'est la spéculation. En fait, peut-être quand même que je peux le jouer. J'ai oublié que j'avais Amadeus Cho. Donc, Amadeus Cho, je vais aller piocher une carte. Et je tire l'amélioration Vengez-moi, qui coûte 0, qui a le trait Avenger. Jouez cette carte uniquement si votre identité a le trait Avenger de nouveau. Attachez cette carte à un allié avec un max par allié. Et il y a une interruption, quand l'allié attaché est vaincu, piochez 2 cartes. Ce qui est très bien, ce qui est très fort. Mangez-en. Toi, t'es plus fort que moi pour contrer. Ça, ok. Je crois que le mieux que j'ai à faire, c'est encore de jouer Namora, en fait. Au final. On va faire ça. Je vais incliner... Toi, t'as pas besoin de l'héliporteur pour un truc vraiment primordial? Alors, je l'incline pour que ma prochaine carte coûte 1 de moins. Je paye 3 avec ces 3 cartes-ci. Même s'il est vrai, le Vengez-moi est très fort, mais... Et je me mets un Namora en jeu. Alors, elle prend 2 points de dégâts quand elle attaque, sauf si je mets 1 sur lui, et je crois que c'est ce que je vais faire. J'ai un dégât à votre... Ouais, c'est ça. Donc je vais attaquer avec Deathcry. Je vais faire 3 points de dégâts aux participants surprise. Ok. Merci. Il a 14 points de vie, hein. Ouais. Oh, il faut bien commencer. Hop. Donc elle prend un dégât consécutif, mais comme il y avait l'interruption que j'utilise, elle prend 1 de moins parce que Hercule
accepte de donner un de ses points de vie à la place. J'ai Hawkeye. Hein. Après qu'un allié a effectué un contre de base, retirez un jeton flèche de Hawkeye, infligez 2 dégâts à un sbire. Il faut l'incliner ou pas? Non. Non. Donc je lui ferai rien en dégâts, mais toi tu lui ferais 2, or là j'ai fait 3. Les alliés, c'est les miens ou Ça, allié, c'est un allié. Sauf si c'est précisé que vous contrôlez. Après qu'un allié a effectué un contre de base. Et elle, c'est 2 dégâts consécutifs pour son contre, donc ça m'intéresse pas des masses. Bien que pour l'instant elle ait 6 points de vie, donc c'est vrai que je pourrais. Parce 6 points de vie. Ah, c'est le nombre d'alliés qui rajoute. Bah non, parce que si je l'attaque maintenant, je l'attaque pour 2, autant c'est faire pareil. ça. Donc je l'attaque pour 2 et il a 5 points de dégâts au total. Hop. Ah oui, mais il y a lui. Lui, il est limite plus embêtant en fait, parce qu'il va nous ramener le Kraken qui est vraiment une saloperie. Est-ce que tu veux que je mette plutôt les dégâts sur lui? Oh, j'aurais préféré, tiens. Bah oui, n'hésite pas à me rappeler ce genre de petits détails. Parce donc, que du coup... Ouais, c'est ça. Les 5 sur lui, comme ça, au revoir. Il était à 4, donc c'est pas grave. Il était à 4. Oui, 4 points de vie. Donc toi, tu perds un point de vie, tu l'as Ça fait pas. déjà fait. Hein. Ça fait pas. Ah, ça fait pas faire Outreman de toute façon. Donc les 3 et les 2 ici sur lui, comme ça. Ok. Donc lui, il s'en va. Voilà, il est mort. Et ton gardien surprise, il est toujours là. Ouais, mais de toute façon, lui faire 14 à ce tour-ci, j'aurais pas su. Bon. C'est tout? C'est tout. Déjà pas mal. Pas mal. Ok. Alors, moi, comme nouvelle carte, j'en ai 3. J'ai une frappe des étoiles. C'est un événement qui coûte 1. Infliger, donc c'est une action d'héros, c'est une attaque. Infliger à un ennemi un nombre de dégâts égal à votre attaque. Si vous avez surpayé pour cette carte avec une ressource foudre, sonnez cet ennemi. Voilà. Oui, ça je veux bien. Alors, j'ai aussi, mais d'où tu sors? C'est une amélioration qui coûte 2. Quand Wonderman est censé être vaincu, fixez son compteur de points de vie à 4 et passez-le sous forme d'alter ego à la place. Vous pouvez intercaler sous physiologie ionique des événements avec une ressource foudre imprimée depuis votre pile de défaut jusqu'à ce qu'il y ait 3 cartes intercalées dessous. Retirez cette amélioration de la partie. Et j'ai bienveillance au combat, qui est une carte de justice. C'est un événement qui coûte 1, mais qui a une point, donc il ne fait pas... Si vous jouez justice, oui, vous pouvez le mettre, mais pas forcément. Donc, action de héros, soigner 2 dégâts d'un ennemi. Oh, j'ai soigné 2 dégâts du cultiste. Ah ben non, il est mort. Pour le désorienter. Ce serait pas activé. Voilà. Donc, pour l'instant, je peux soigner personne. Ouais, c'est peut-être pas le meilleur truc à jouer. L'autre carte, là, me semble beaucoup plus... Je sais pas Si. combien elle coûte, mais... D'où tu sors? Ouais, celle qui permet de, quand tu meurs, de revenir en alter ego et d'avoir 3 cartes en dessous, ça me parle. Alors, j'ai frappe unie. Ici, ils veulent bien, donc, quand un allié utilise un pouvoir de base, inclinez votre héros. Donc, comme il est déjà incliné, je peux pas payer le coup. Donc, je peux pas avoir le truc, donc il subit le dégât quand même, quoi. Ouais. Ok, ça va. Donc, et je peux pas la mettre là. Et du coup, tu la joues pas, donc tu peux pas la mettre là. Du coup, je peux pas la jouer là. Parce que l'incliné est avant la flèche, donc ça fait partie du coup. Donc, je paye pour faire une frappe des étoiles. Donc, je frappe à 2. Et si j'ai la surpaye, je peux le sonner. C'est important de le sonner, tu Bah, crois? il a vilaini, lui, quand même. Hein. Ah, tu veux que je frappe lui? Ah, ça dépend. Si tu veux sonner Magog pour toi, pas te prendre une attaque, tu peux. Bah Évidemment. non, parce que moi, je vais passer en alter ego, je le sens bien. Mhm. Parce que je sais Mhm. rien faire d'autre. Ok, bah alors j'aime autant que ce soit sur lui. Ouais. Donc, je le surpaye. Oui, mais... Comme ça, alors. Donc là, je le paye. Je perds un point de vie pour surpayer. Ok. Je lui fais 2 dégâts, puisque mon attaque, c'est de 2. Hein. Faut que je relise pour être sûr. Infliger à un ennemi un nombre de dégâts égal à votre attaque, c'est bien ça. Si vous avez surpayé pour cette carte avec une... Ouais, c'est ça. Donc, Donc là, pour l'instant, t'as 2 d'attaque.
j'ai 2 d'attaque. Mhm. Donc je lui fais 2 de dégâts. Ça ne me fait pas perdre ma carte puisque c'est pas une attaque de base. Non, c'est ça, elle reste. C'est bien, on est bien d'accord. Hein. Oui, C'est oui. ça, c'est pour ça qu'elle est là, cette carte, Oui, justement. tout à fait. Ouais. Voilà. Il est sonné. C'est bien ça. Ah non, moi je suis sonné, moi. Je peux pas attaquer. Donc, Ah, je... zut. Ouais. donc je retire le sonné en vérité en faisant ça. Ouais, mais alors ne surpaye pas. Oui, j'avais oublié que j'étais sonné. Donc, bah oui, bah je paye 1 pour jouer ça. Boum. Du coup, tu ne surpayes pas, donc tu sonnes pas, mais de toute façon, ça n'aurait pas fonctionné. Est-ce que ceci vient en dessous? Euh, Donc, après avoir joué un événement ayant une ressource foudre, imprimé, qu'elle est là sur cette carte depuis votre pile de défausse. Donc, j'ai joué un événement, Tu l'as joué dans la pile de défausse, puis tu la mets, ouais. tu la mets, et donc je me soigne d'un dégât. Même s'il a été contré, elle a été jouée, quoi. Donc, je remonte à 5 puisque j'étais à 4, j'avais payé mon surcoût, et donc j'ai bien 2 cartes en dessous. Pour les deux là, je joue mon mais d'où tu sors. Ouais, ça ne coûte que 2, c'est fort. Oui. Ça me paraît très bien, cette carte. Je reste en héros pour encore remonter à 4 ou je passe en alter ego. Oui, je passe en alter ego. Et avec Okai, bah, je vais contrer à 1. Ouais. C'est pas ça, ses points de vie. Son, Après ses qu'un flèches. allié a effectué un contre de base, donc lui c'est bon. Ah oui, alors. oui. Effectivement. Donc je fais C'est pas préciser un autre allié, donc il peut le faire lui-même. Donc je fais un contre de base, je retire une flèche et je fais 2 dégâts à ton copain. En vrai, il fonctionne un petit peu comme le tout premier Daredevil de la boîte de base, mais avec des compteurs. Donc voilà. Et j'ai fini mon tour. Et on se redresse. Et on se redresse, malheureusement. Et ça va passer alors, à cause de moi. Donc, je reste- Pas forcément. Je Ah si, reste oui. je reste en... Si, parce qu'il y a que 6 et ça va déjà augmenter Non, je de vais 4. rester en... Donc à moins qu'il y ait un boost à 0, effectivement, ça va Non, passer. je vais rester en Wonderman, j'ai cette carte-là pour protéger, justement. Je pioche 4 cartes. Et Ouh, moi je pioche 5 cartes. Je suis joué. 1, 2, 3, En vrai, c'est pas si mal. 4 et 5. J'ai à nouveau un truc sympa. Bon, voilà. Ok, et donc on se redresse. Et donc ici ça passe à 10. 10. Chouette. Bon bah, ça passe à 10. Tadam. Yep. Et puis il va s'activer contre moi. S'active contre toi, il t'attaque. Donc il m'attaque et j'utilise le casque de Herc en interruption. Ce qui fait du coup de moi le défenseur. On t'attaque de rien. Et donc il m'attaque de 2 moins 1 en vrai. Parce que j'ai pas réellement défendu. Hein. Je me suis juste pas. Ouais, c'est ça. Donc je perds quand même un point de vie. Ensuite, et puis ici ça devient. Hop. Ensuite, j'ai le participant surprise qui veut m'attaquer, mais du coup, comme il y a Amadeus Cho, il doit attaquer Amadeus Cho. Et là, je dois décider si je bloque avec un personnage ou l'autre. Je vais voir ce que j'ai ici. Non, je vais bloquer avec Hercule. Donc tu bloques avec Hercule. Et De 2 plus rien, je ne prends pas de dégâts. il se passe rien alors, parce que t'as jamais pris de dégâts, c'est ça? Ah si, j'ai pris du dégât ici. C'est juste. T'as pris un dégât? Bien vu, j'avais oublié ça. Donc ça monte de 1 là. C'est bien juste? Ouais. Ok. Donc maintenant c'est à moi. Il m'attaque de 2. Bah je ne vais pas défendre, j'ai cette carte là. Ouais, puis avec un 2 peu de chance, plus ça 1, passe. il m'attaque de 3. Ah bah voilà, t'es même pas encore mort à ce tour-ci, donc... Donc j'ai un 2 points de vie. Mais ça augmente de 1. Il n'y en a plus qu'un ici avant que ça passe. Hein. Ouais, bah on piochera une carte. Hein. Voilà. C'est
toujours ça. Maintenant, une carte de rencontre, une pour toi. Yes. Comme tu as défendu ici, tu retires pas le dernier truc. Je l'ai fait. Non, mais tu avais défendu avec ça. Ce n'est que quand on défend. Donc, comme le méchant est censé attaquer Hercule, choisissez un de vos alliés. Le méchant attaque cet allié à la place. Après la résolution de cette attaque, si Hercule a défendu, ce qui est le cas ici, retirez un jeton travail de cette carte. Donc, malheureusement, non, pas quand lui il attaque. Ah oui, oui, oui. Hop. Montée d'adrénaline. Alors, c'est un attachement. Attachez cette carte à Magog. Magog gagne riposte 1 et robuste. Youpi. Réponse forcée. Après que les points de vie de Magog ont été réinitialisés, placez un jeton par joueur audimat sur les challengers et défaussez cet attachement. Adieu. Donc là, en vrai, il gagne riposte 1 et robuste. Ah ah. Qu'est-ce que c'est? Oh, joli. Fou. L'ombre du passé. Donc vous connaissez ce que ça fait, hein. Oh oui. Je vais chercher donc le deck Nemesis. J'ai ceci qui rentre en jeu. Et j'ai ceci qui rentre en jeu contre moi. Qui est le moissonneur. Et je rajoute les 3 cartes dans le deck rencontre. Le moissonneur batteur. Je sais pas s'il est moissonneur rappeur. La manigance annexe. Frère contre frère. Si seulement tu étais mon véritable frère à la place de cette monstruosité que tu es devenu. Super. Et c'est lui qui dit ça alors qu'il a quand même pas l'air tout net non plus. En tant que coup supplémentaire pour attaquer le moissonneur, vous devez défausser une carte de votre main. Cool. Il y a une icône de boost et il y a 2 menaces par joueur, donc elle arrive avec 4. Ok. Bon. Alors, lui, il a coup rapide. Il attaque de 2. Donc, zoom. Je remonte à 4. Je défausse ceci. Ouais. Et quand Wonderman est censé être vaincu, fixez son compteur de points de vie à 4 et passez-le sous forme d'alter ego à la place. Voilà. Vous pouvez intercaler sous physiologie des événements de ressources imprimés depuis votre pile de défauts, ce qu'il y ait 3 cartes dessus. Celle-là, voilà. Bim. Celle-là. Et donc je passe à 3 et donc j'ai le maximum là. Ouais. Voilà. Je suis content, hein. Ah la vache. Bon, après j'aurais pu défendre son coup rapide peut-être. Ah ouais, alors là maintenant c'est trop tard. Non mais bon, au cas où. Ok. Et donc il faut le retirer de la partie. Pas de. J'avais mis dans ma pause ma version de la partie. Voilà, je la retire de la partie. Elle ne fait plus partie de mon deck. J'ai 4 points de vie. Alors, je vais piocher une carte puisque je vais utiliser les fans de Wonderman. Voilà, j'ai une carte en plus. Je vais utiliser mon rec pour me remonter à 7. J'ai passé en héros. Ouais. Pour 2, voire 3, 4, je joue Firebird. Donc, si vous avez surpayé pour Firebird, mettez un jeton renaissance sur elle. Non, mais qu'un alors. Ouais, je surpaye de 1 alors. Non. Oui, si, c'est ça. Si tu surpayes, tu mets un jeton.
C'est qu'un seul jeton qu'elle peut avoir. Quoi qu'il arrive. Ok, bah, je surpaye de 1. Voilà, pour le jouer à 3, elle a un jeton. Ok. Je contre à 2. Avec Firebird là-dessus. Donc elle se prend un dégât. J'utilise donc ça et qui fait 2 dégâts à mon moissonneur. Ouais. C'est pas une attaque, donc tu ne dois pas payer. Ok. Bah, je contre à nouveau de 1. Bah oui, tant qu'à faire. Là-dessus, là, c'est bien ou... Oui. Ou là. Ouais, pour retirer ça, parce que hein. là, de toute façon, il va passer. Je crois qu'on va pas savoir le. Donc, de 1. Donc, à nouveau, et lui, je le tue. Yes. Donc, je m'en débarrasse grâce à Okai, Mhm. qui passe à 2, lui. En attaque. Je paye 1 et je surpaye avec ceci. Donc je dégage. Mon nombre d'attaques il est de 4. Sur lui ça te convient. Ah oui. Plus tu fais sur lui, mieux c'est. Donc de 4 il passe à 6 et en plus je le sonne. Voilà, il est sonné. Puisque Ça c'est encore mieux ça. infligez à un ennemi un nombre de dégâts égal à votre attaque. Si vous avez surpayé cette carte avec une ressource foudre, c'est quel cas puisque j'ai payé avec Swordsman cet événement. Et avec cette ressource foudre, voilà. Voilà, j'ai fini mon tour. Tiens, rappelle-moi un peu juste ce qui se passe quand on franchit les 10 jetons avec les challengers. Ça se retourne. Ça se retourne. Après que la carte, les challengers, a été retournée sur cette phase, cherchez le participant surprise, justement. Ah. Dans le deck rencontre ou la pile de défausse rencontre, mettez-le en jeu engagé au premier joueur. S'il est déjà en jeu, donnez-lui une carte d'état tenace, simplement. Donc autant ne pas le tuer maintenant, alors. Ouais, c'est ça. Essayer d'avoir les deux. Ceci ne me bloquait pas dans ce que j'ai fait, non? Attacher cette carte. Non, c'est juste riposte et riposte. robuste. Ah oui, les riposte et robuste. 1, 2, 3 et 2 comme ça. Si tu veux contrer quelque part avec Amado et chaud, ça permet de lui, pof, envoyer 2 dégâts là. Et j'ai plus de flèches pour Okai. Mais ça lui fait 2 dégâts. Ouais, comme ça, après tu peux effectivement. Au cas où, hein. Je pourrais le faire avec elle aussi. Ou avec elle, c'est comme tu préfères. Attends, je réfléchis. Ouais, je pourrais déjà faire 5. J'y arriverai pas ça de toute façon. Ouais, je pense qu'on va être obligé, dans l'état actuel des jeux, je crois qu'on va être obligé de le tuer lui pour faire passer là et qu'il revienne malheureusement. Je vois pas trop. Ou alors lui faire 20 à lui pour se débarrasser de ça, mais tout en ayant lui sur le dos, ça va être compliqué quand même. On verra bien. Première chose, bref, lui c'est quand même 3 de TK. Donc tu pièces une carte avec Amado et chaud, je ne sais pas. Je vais contrer de 1 ici avec Deathcry. Donc ceci s'en va. Ça c'est déjà quand même un truc embêtant en moins. Ensuite, je vais faire en sorte que ma prochaine carte coûte 1 de moins. Payer avec une énergie pour faire le don du combat. Donc ça me coûte 3 pour faire 5. Au final, c'est comme la carte agression rouge du Ouais. corset. Hein. C'était fort joué à l'époque, donc c'est pas si mauvais. Et du coup, si je fais 5 sur lui, il passe à 11 sur 14. C'est bien ça. Hein. À 11, oui.
11. Quand même tenter de piocher une carte avec Amadeus. Ah, j'aurais dû commencer par ça. Punaise. Toujours piocher en premier. Bah oui, j'avais zappé. En plus là je ne sais pas l'utiliser, c'est très très con. Bon, elle sera bonne pour le prochain tour. Eh bien tu sais quoi, je vais juste mettre... C'est pas une fois max, si c'est une fois max par allié. Tant pis, je vais mettre sur celle-ci. Piocher 2 cartes par après. Et déjà ici on va se préparer un bon gros tour pour plus tard. Parce que lui on va quand même essayer de le garder vivant. Hein. Carte en plus par tour c'est pas mal. Et ensuite elle va quand même s'activer pour faire 2 de dégâts. Comme ça il sera à 13. Il manquera plus qu'un point de vie à lui faire. Et du coup, ce sera un petit point de dégâts de quelque chose pour enlever le tenace, plus un petit point de quelque chose pour le finir. Et ce sera bien. Et voilà. Ok. C'est tout. C'est tout. Bon, ici, ça va passer alors. Contre de combien? Lui de 1. Donc c'est ça qu'il va faire. Celle-là va passer. Ouais. De toute façon, je crois que c'était un peu inévitable. Ok. L'avantage, c'est qu'on va piocher une carte en plus. Grâce à ça. Donc là, on se redresse. On se redresse. Et je pioche une carte. 1, 2, 3, clairement, celle-là, je la garde. Et 5. Et moi, j'ai des nouvelles cartes. Tiens, j'en ai 4 nouvelles. Tiens. Il y a beaucoup de nouvelles cartes hein, dans nos amis. Ah, ça va, je n'aurai qu'une seule nouvelle à vous présenter ici. Oui, il y a plein de nouvelles cartes sympas qui alimentent de nouveaux et d'anciens archétypes. On peut toujours râler sur le fait qu'on ait beaucoup de reprints, mais d'un autre côté, les nouveautés sont quand même sympas. Et même les reprints, vu que les anciens packs ne sont plus réimprimés, ou deviennent difficilement trouvables, c'est quand même plaisir d'avoir les bonnes cartes qui sont rééditées aussi. Ouais. À ce sujet, je sais pas ce que toi tu en penses, mais une carte qui n'est plus disponible et qui n'est pas encore rééditée. Tu trouves ça mal de faire des proxys ou pas? Hein? Les proxys, c'est faire des faux, quoi. Faire des faux. Les gens font ce qu'ils veulent, hein, moi, c'est ça, pas hein. un problème. Hein. Ouais, si on sait plus la trouver. Ils font ce qu'ils veulent, moi. De toute façon, c'est pas un jeu compétitif. Hein. On joue chez soi avec et on fait ce qu'on veut. Hein. Même Oui, tout le bien jeu, sûr. tu peux avoir le jeu chez toi entièrement en proxy. Hein. Bien sûr. Tout se trouve Enfin, sur je n'encourage Internet. pas à le faire. Parce que s'ils ne vendent plus rien, ils ne produiront plus rien de nouveau non plus. Mais Bon, ils ont vendu assez. On va dire. Sur Marvel Champion, depuis 5 ans, ils ont vendu assez. Je veux dire. ouais, je serais curieux d'avoir les chiffres justement, de voir. Parce qu'on sait bien qu'au début, tu as énormément de gens qui achètent. Deuxième saison, tu en as déjà un bon quart qui est tombé. Deuxième saison, il y a peut-être des nouveaux qui se sont mis, mais il y a quand même parmi les premiers qui ont acheté de nouveau un quart qui a disparu. Ouais. Et du coup, qu'est-ce qu'ils vendent réellement à la fin? Est-ce que c'est encore vraiment... Enfin, voilà. Bon, on en est avec nos discussions. On est au méchant qui joue, c'est ça? Yes. Donc ça passe à 14. Donc ça passe. Bim. On réinitialise ceci. Ça tombe à 0. Et lui, Ceci, il vient- ça passe à, donc à 4 en plus. Ouais. Donc on est à 4 en plus. On est à 9, on est à 13. Ouais. Donc bim. Ceci, ça se retourne. Yes. Donc perdu d'avance, réponse forcée. Après que la carte champion a été retournée sur cette phase, chaque joueur pioche une carte. Et s'il y a 20 jetons là, on a perdu. On est à 13. Donc on pioche une carte. Ok. Ouais, j'ai une taille de main de 5, trop bien. Taille de main de 6, comme d'hab. Voilà. Maintenant, c'est à lui de s'activer. Ça fait quoi ça encore? Oui, il gagne riposte et robuste. Oui. Et pour l'enlever, on fait comment? Faut le vaincre.
Faut le vaincre encore. Ah ouais, avec riposte en plus. Ouais, y a que toi que tu peux le frapper, quoi, en gros. Donc... et il m'attaque moi en premier, c'est ça? Je sais plus. Oui, hein. C'était moi qui avais joué en premier. Puis toi, t'as joué. Mhm. Donc, je mets Okai, puisque tu n'as pas contré. Donc, je mets Okai, même s'il lui reste qu'un petit jeton, pour qu'il prenne les dégâts. Donc, Okai, 2 plus 1. Voilà. Il n'y a pas de débordement. Donc, Okai meurt. Est-ce que ça s'active, ça, le pouvoir, là, puisqu'il a blessé Ouais. et... Oui. Ouais. Et donc, il passe à 14. Toi, qu'est-ce que tu dis? Il t'attaque. Quelqu'un défend? Je vais défendre, mais je réfléchis à comment. Ton travail d'équipe, là. Ouais. Protéger une unité. Ouais, mais je réfléchis si je veux pas carrément défendre, parce qu'il attaque à 2. Simplement. Avec un peu de chance, je prends pas de dégâts. Enfin, surtout si j'utilise ça, ça fait 3. Lui il n'attaque pas derrière. Ouais, je crois que je vais faire ça. Je défends et j'utilise ceci. Donc c'est comme si je défendais à 3 en vrai. Tu défends pas debout? Non, parce que ça ne protège que de 1. D'accord. Mais il t'attaque donc de 4. Pas de chance. Donc je prends quand même 1 et on rajoute quand même un jeton sur les challengers. Par contre, ceci part. Premier travail effectué. Interruption forcée quand le méchant est censé attaquer à rien. Après la résolution de cette attaque, retirer un jeton. Ouais, voilà. Donc c'est résolu, ça va dans la pile de victoire. Donc c'est ici que je dois regarder en vrai. Expiation, après qu'un travail ait été ajouté à la pile de victoire, mettez en jeu la carte du dessus du deck don en jeu. Donc j'ai la peau du lion de Néné qui est permanente, qui me donne plus de points de vie et qui, après son entrée en jeu, me permet de piocher 4 cartes. Ah oui, il gagne solide aussi. Donc en vrai, ça veut dire que maintenant je peux... Ça te redresse? vous pouvez passer... attends. Hein. Redresser Hercule et vous pouvez passer sous forme d'alter ego. Donc t'es redressé. Donc en fait, je vais passer en plus en alter ego. Hop. Et me remettre 2 points de vie surtout. Donc, je suis à 13. Hop. Et piocher 4 cartes. Et piocher 4 cartes. 1, 2, 3 et 4. Voilà. Alors ensuite, lui s'active. Mais il est sonné, donc... Non, il manigance. Je suis en alter ego. Ah, il manigance. Donc il met 1 plus le boost. Un boost, si le moissonneur est en jeu, il s'active contre vous après cette activation. Non. Donc il manigance de 1. Pas c'est bien. Voilà. Carte de rencontre. Hein. Carte de rencontre pour moi et pour toi. Il m'attaque, le méchant. T'es à combien? T'es à 7. Ouais. Pas beaucoup pour autre chose pour défendre. Ouais, j'ai rien pour défendre. Moi je vais défendre, hein, tout bêtement. Je défends à 2. Donc il m'attaque de 2 plus 2 points de dégâts. Je tombe à 5. Et on gagne encore un ici. Là ça devient tendu. Ben 16, oui. 16 sur 20. Ça devient très tendu. Ah, une manigance. Youpi. Alors, une fois révélé, si le champion a la face full en délire visible, c'est le cas, placez une menace supplémentaire par joueur sur cette manigance. Une fois déjoué, placez un jeton par joueur au 10 mat sur les challengers et il y a 2 icônes d'accélération. Donc ça rentre avec 6. Ouais. Ah non. 4 par joueur, donc ça fait 8. Ah oui, pardon. Plus les 2, ça fait 10. Ça rentre avec 10. Tranquille, quoi. Bam.
Ah oui, oui. Compliqué ça, cette affaire-là. Et c'est à nous de jouer, c'est ça? Et c'est à toi de jouer. Bon, comment je vais faire ça? C'est la bonne question. Avec toutes les cartes que t'as. Oui, oui, mais justement, plus il y a de cartes. Bon, elle est là pour l'instant 6 points. Ouais, d'ailleurs, il y a lui aussi, je crois que je vais commencer de nouveau par piocher. Toujours bien quand même. Oui, pioche une carte. Si t'as des nouvelles cartes, présente-les. Hein. Alors, j'ai la carte en équipe, rivalité antique, qui coûte 1, qui est un événement qui a le trait Asgard et Olympe. Il faut avoir Hercule et Thor sur la table. D'accord. Un max par deck, bon. Qu'est-ce que ça fait ici comme action de héros? Cherchez une amélioration spécifique à votre identité dans votre pile de défauts, ajoutez-la à votre main et redressez Hercule et Thor. Ce qui peut être très sympa quand on a les deux. Gilgamesh, qui coûte que 3. Gilgamesh. Ouais. Il n'y a pas de U, mais bon. Ben, girafe, Gilgamesh. Comme girafe. Gilgamesh. Oui, c'est Gilgamesh, ouais. Donc il a 2 de contre pour 2 icônes. Comme Maître Gims. Voilà, tout à fait. C'est Maître Gims. Voilà. Qu'est-ce que je disais, moi? Donc il a 2 de contre, 3 d'attaque, 6 points de vie, le trait éternel. En tant que coup supplémentaire pour jouer cette carte, si vous n'avez pas de trait éternel, désorientez votre identité. Ce qui serait chiant parce qu'il l'est déjà. Évidemment. La vigueur illimitée, on l'a déjà vu. Fils de Zeus, on l'a déjà vu. Nous avons la masse dorée qui a le trait restreint. Interruption de héros. Quand Hercule effectue une attaque de base, inclinez la masse dorée. Hercule gagne plus 1 d'attaque pour cette attaque pour chaque carte don que vous contrôlez. Et l'attaque gagne déferlement. Ce qui peut être sympa. On a Olympe, qui est un soutien qui coûte 0 et qui est une ressource. Et qui nous donne une ressource libre par don que l'on possède. Donc pour l'instant, pour 0, je gagne 1. Donc ça vaut la peine de la jouer d'office. La sagesse d'Athéna, qui est sa carte pour contrer qu'on a déjà vu. Le lion de l'Olympe, qu'on a déjà vu, qui booste toutes ses stats. Et le travail d'équipe qui permet de booster ses stats avec les stats d'un allié. Est-ce qu'il faut incliner l'allié? Je ne sais plus, je crois bien. Incliner l'allié, ouais. T'as pioché une carte avec... Pas encore. Avec un Mathieu chaud. Pas encore. Bon, n'oublie pas que le but, c'est ne pas de forcément gagner, mais de présenter un maximum de cartes et un maximum de interaction des cartes avec les choses. Hein. Ouais. Donc, amuse-toi. Bon. N'oublie pas que c'est pour s'amuser. Allez, je vais mettre un nouveau don. Alors on verra bien lequel c'est. Victoire de l'hydre. Ouais. Ouais, il faut que tu ailles chercher un... Il faut que j'aille chercher un sbire qui a minimum 6 points de vie et qui n'a pas le trait élite. Oui, mais alors il récupère tous ses points de vie. Ouais, mais il est élite, lui. Et en plus, il est élite. Tu vas chercher l'hydre. Bah, je vais voir, je sais plus ce qu'il y a avec 6 Un points de vie. sbire qui impose 6 points de vie, il n'y en a pas. Hein. Le moissonneur, il en a 3. Le cultiste, il en a 4. Ouais. L'hydre, il en a 6 par joueur, mais je sais pas si ça... Le 6 points de vie et le trait élite. Non, elle a le trait élite en plus. L'hydre? Ouais. Enfin, c'est pas l'hydre, ça c'est le kraken. Non, l'hydre elle l'a pas, ça se fait exprès justement pour pouvoir. Non, elle l'a pas, c'est une créature hydra. Il y a le vampire. Le vampire. Doubler le nombre de dégâts infligés au vampire par des attaques ayant perçant. Ouais, le problème c'est que j'ai pas encore perçant. Il y a moyen, mais là je l'ai pas encore. Ça aurait été bien ça. Après que le vampire a attaqué et blessé un personnage, soigner tous les dégâts sur le vampire. Je peux regarder si je sais quand même pas en venir à bout, parce que du coup ça lui ferait 12 points de dégâts à faire. Et en vrai là je suis à 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Si je joue ça, il y a moyen en fait. Je vais foutre le vampire. Oups. Ah oui, ça il faut mélanger. Ah, il faut mélanger 2 cartes, attention. 1, 2, 2, on ne sait pas laquelle est au-dessus, on ne sait pas laquelle est en bas, voilà. Par contre. Ah non, j'avais utilisé, c'est juste. Alors. Faut se dépêcher un peu quand même. Hein.
Parce que je pense que là, on finit le deck, on va rajouter plus 1. On a ça qui rajoute plus 2. Ça monte de 6. En 2 tours, c'est fini. Hein. Je mets la masse. Il faut viser 2 tours, là, je pense. Je mets le lion de l'Olympe. Je mets l'Olympe aussi, puisque de toute façon, je vais le mettre ici. C'est gratuit en soi. Attends le jouet. Je passe en héros. Je vais attaquer pour 4 sur lui, mais je vais utiliser le travail d'équipe et incliner Descry. Donc en vrai, il tape à 4, 5, 6, 7. Et ça ne rentre pas en... Si, j'y venais. Donc ça tape à plus 1 et... Pardon. Donc, t'as pas 8 alors. Donc ça tape à 8. C'est bien ça, parce que t'as le plus 1 de là-bas. Hein. Ouais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc tu tapes à 8 sur le vampire. Alors j'utilise Olympe pour faire une vigueur divine, je le redresse et je retape de 4. Donc tu tapes à 12. Donc il est mort. Il est mort. Il se passe quelque chose au vampire quand il est mort Euh... Après que le vampire a attaqué et blessé un personnage, non. Ça vient ici. J'ai un deuxième don qui arrive. Ah, bah j'ai justement... c'est quoi ça encore? Perçant. Je gagne plus un point de vie. Hop. Pareil que c'est le perçant. Maintenant. C'est perçant, Ouais, bah voilà. évidemment. Évidemment, sinon on n'aurait pas été gagné. 4 cartes. 4. Bah toi tu vas avoir présenté ton deck avant moi. Hein, Je peux me redresser et je peux même éventuellement passer en alter ego. Mais le problème c'est que je peux pas repasser en héros. Donc ici j'ai pas envie de le faire. Alors qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Le don du combat, c'est celle qui diminue au fur et à mesure qu'on a des dons. Maintenant ne me coûte plus que 1 pour 5. Donc là tout de suite ça devient beaucoup plus fort. Et ça tu l'avais utilisé? Je l'ai pas encore utilisé. Oh. Donc Gilgamesh, le fils de Zeus, je l'ai déjà expliqué tantôt, qui permet de se redresser, la sagesse d'Athéna également, donc de ce côté-là on est bon. Bon maintenant par contre il y a 10 ici, ça serait quand même vraiment bien de le vider. T'es désorienté déjà de base. Oui mais je suis solide aussi. Solide ça veut dire qu'il m'en faut au moins 2 pour que ce soit... Oui, c'est vrai. T'es solide. Donc ceci qui ne coûte plus que 1. Ça permet de retirer 5 d'ici pour 1, avec la sagesse d'Athéna. Bim. Ça c'est une première chose. Moi bah écoute tant pis, toi tu vas retirer 2 d'ici. Donc ça tombe à 3. Donc elle prend 2 de dégâts. Mais elle ne meurt pas puisque... Elle est à 6 pour l'instant, puisque c'est en fonction du nombre d'autres alliés qu'on a. C'est ça. Pour chaque autre allié que vous contrôlez, pour l'instant elle est à 6. Bah écoute, lui en fait il va contrer également ici. Et puis Hercule va contrer les 2 qui restent, puisqu'il a toujours son plus 1 de contre, grâce au lion de l'Olympe. Problème résolu. Une fois déjoué, placez 2 jetons Audimat sur les challengers. Ah, ça c'est bien. Enfin c'est bien, non, ça nous fait passer à 10. Et ah bah si, c'est bien. Parce que quand on passe à 10, lui en fait tout ce qu'il y a c'est qu'il va gagner un Tenace. Sauf que maintenant j'ai perçant. Donc ça passe à 10, c'est bien ça hein, qu'on a dit. Hop. Ouais. Donc ceci se retourne. Après que les cartes des challengers aient été retournées sur ces slots, cherchez un. S'il y a au moins 10 jetons Audimat par joueur, cette carte, vous avez impressionné la foule, donc on est à 10 de gagner contre lui. Je vais utiliser une force pour faire le fils de Zeus. Non, Zeus. Ce qui me permet de redresser Hercule. J'ai 2 dons pour l'instant, donc le premier me permet de redresser une amélioration de mon choix, ce sera la masse. Et ensuite je gagne un jeton tenace. Oui, T'as fait les 3 ou t'en as fait que 2? Les dons j'en ai fait que 2. Non mais là t'en as fait 3. J'ai payé 2. T'as payé 2, t'as fait quoi? Avec ça. Oui mais t'as fait quoi? Donc je redresse Hercule, ça c'est le pouvoir de base. Ah oui. Ensuite, parce que j'ai un don, je redresse une amélioration, donc voilà. c'est celle-ci. Et parce que j'ai un deuxième don, je gagne un état tenace. Si j'avais eu le troisième don, j'avais en plus une carte que je piochais. D'accord. Ce qui pour 2 devient plus que... Raisonnable. que violent même.
Merde, je sais plus ce que je faisais maintenant. Maintenant, tu vas le tuer, lui. J'allais le tuer, c'est ça. Donc je l'attaque et je réutilise la Ouais, masse. t'as pas besoin, puisqu'il lui restait plus qu'un point de vie. Oh, mais c'est pas grave, puisque j'ai Ah, déferlement. déferlement et que ça fait Ah quand même oui, plus de d'attaque. déferlement. Donc, J'ai le perçant grâce à l'épée de Pelé, qui est un des 3 dons que j'ai gagné, donc le tenace, c'est comme s'il n'était pas là. Et ensuite, je lui fais 1, 2, 3, 4 pour le lion de l'Olympe, 5, et 5, 6 avec la masse en vrai. 5, 6. Donc il y a 5 de dégâts qui vont aller sur Magog, Et qui ne sont pas une riposte, et qui ne sont pas riposte, puisqu'ils. Voilà, c'est c'est pas pas l'attaque riposte sur le lui. truc, donc il tombe à 15. Et une fois vaincu, placez 2 jetons par joueur audimat sur les challengers aussi. 2 jetons audimat. Ouais, donc on est à 14 contre 16. Ça se resserre. Il a riposte 1, moi j'ai 14 points de vie. Donc lui, il est mort. Ah mais quand j'ai un tenace, pas envie de perdre le tenace là-dessus, c'est un peu con. Ça j'ai pas envie de le jouer non plus, bah tu sais quoi. Ouah, ce truc qui coûte que 1, c'est con de pas le jouer quand même quoi. Il y a des tours costauds, Hercule. Hein. Ah, une fois qu'il est lancé, il est lancé. Le plus difficile, c'est d'obtenir le premier jeton, le premier don. Une fois que tu as le premier don, toutes ces cartes finalement ont des coûts normaux pour ce qu'elles font, sans être formidables. Une fois que tu en as 2, bah, il est déjà monstrueux, et dès que tu as les 3, la plupart de ces cartes coûtent 0 et ont des gros effets. Et en plus, tu as quand même les tours bien violents où tu as pioché tes cartes, tout est redressé, c'est une nouvelle sorte de rampe, un peu à la Iron Man, mais différent, un peu à la Iron Heart aussi, mais de nouveau différent. Quand tu construis bien ton deck pour être sûr d'arriver facilement à avoir un des 3 premiers dons quasi au premier tour, après ça roule relativement tout seul. Il y a juste celui-ci que justement j'ai eu en premier, qui pose un peu plus problème, parce que là, bah, à moins d'avoir un deck défense qui oblige l'adversaire à t'attaquer et avoir les moyens de faire défendre Hercule, ce qui est quand même très chaud au premier tour, bah tu sais pas faire les 3 jetons dès le premier tour. Donc tu mets vraiment du temps à te lancer. Je crois que c'est limite le pire à avoir comme première carte. Ouais, je sais pas. D'un autre côté, c'est le plus facile à faire, mais qui prend le plus de temps aussi. Bon, bah là j'hésite. Est-ce que je perds mon tenace juste en l'attaquant? Est-ce que je peux jouer ceci pour 1? Je lui fais 5, il serait plus qu'à 10. Mais comme il va me faire 1 de riposte, je perds mon jeton. C'est un peu con. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, Après, il attaque que pour 2 aussi, en vrai. Bah oui. Allez, je vais faire ça. Je paye 1. Il tombe à 10. Il tombe à 10. Et du coup, moi, j'ai perdu mon tenace avec la riposte. Tant pis. Et... ces cartes là chez toi. ici donc. Ça donne de victoire. Et c'est la fin de mon tour. Et je vais... en vrai, me défausser des 2 cartes qui me restent une fois que toi t'auras joué, je pense. Alors, moi j'ai des nouvelles cartes. J'ai le rayon ionique. C'est un événement qui coûte 1. C'est une action de héros qui est une attaque. J'inflige 3 dégâts à un ennemi. Et j'inflige 2 dégâts supplémentaires à cet ennemi pour chaque ressource que je paye. Donc un maximum de 3. Donc si j'ai bien compris, je peux faire 9 dégâts. Je crois bien que c'est ça, effectivement. Ouais. 3 x 2, 6, plus 3, ça fait bien 9. Mais pour ça, il faut payer 4 au total. Bon, En 3 énergies. Mais c'est parti. super fort, quoi. C'est parti. Bon, après, je vais le faire. Alors, j'avais aussi partout en même temps. Alors, le coût, c'est X. Et c'est un événement. Ouais. C'est X. Jouez cette carte uniquement si votre identité a le trait aérien. C'est le cas. Action de héros compte. Choisissez X manigances. Retirez 2 menaces de chaque manigance choisie. 3 menaces à la place si vous avez surpayé pour cette carte. Donc, est-ce que ça passe au-dessus des manigances qui ont qu'on ne peut pas enlever là? Qui ont comment?
Quand il y a des manigances avec Ah oui, c'est ce que tu veux dire, l'icône. l'icône qui empêche qu'on retire de la manigance principale. Non, hein, je crois pas. Hein. Non, parce qu'en fait, c'est au moment où tu les choisis que tu ne peux pas choisir. Ah ben non, ça c'est même avec les dégâts. Il me semble que dans la définition de ce truc-là, dont j'ai oublié le nom, c'est l'icône de quoi déjà avec le point d'exclamation hein, que aucune menace ne peut être retirée tant que cette icône est présente. Donc quel que soit le moyen de la retirer, le fait de la retirer est prévenu de toute façon. Ok. Alors, on a expliqué. J'ai bombe larguée. C'est une nouvelle carte, ça aussi, bombe larguée, hein, non? Voilà, non, je pense que c'est aussi un reprint, mais... inclinez un personnage aérien que vous contrôlez, choisissez un joueur, appuyez 3 dégâts au méchant à chaque sbire engagé avec ce joueur. Je pense que c'est un reprint. C'est un reprint? On confond pas avec... Mec, cela dit, est très bon. Quand tu joues aérien. Ouais, j'ai un doute. Après, je les ai lus pour la preview, donc si ça se trouve... Moi, je pense que c'est une nouvelle carte. Hein. J'ai un doute aussi, c'est pour ça que je te le demandais. Moi, j'ai aussi un doute dessus. Et alors, j'ai la ceinture à réaction de Wonderman. C'est une ressource de héros. J'incline la ceinture à réaction. Je génère une ressource foudre pour cet événement. Ressource de héros. Incliner la ceinture de réaction et défausser une carte intercalée sous physiologie unique. Et je génère une ressource. Voilà. Alors, j'avais une question à te poser. Alors, par rapport à Firebird, qui était l'interruption. Par exemple, si j'attaque avec Firebird, je lui fais... J'attaque de 2. Je lui fais 2 dégâts. Je me prends les 2... Ça riposte, ça me la tue. Et ce que j'ai après, je me prends les dégâts consécutifs. Oui. Donc, je passe à 4 dégâts. Mais est-ce que ça me la tue avant les dégâts consécutifs? Ça dépend du wording. Firebird est censé être vaincu à cause d'un dégât consécutif. Retirer du 1 jeton renaissance. Ah ouais, c'est qu'avec le dégât consécutif. Donc d'abord, je me prends la riposte en vérité. Ouais. Et donc la riposte me la tue. Ouais. Et du coup, c'est pas le dégât consécutif qui la tue et donc t'as pas l'effet. J'ai pas l'effet. De réutiliser le jeton et de la faire revivre. Pour ça, il faudra que je contre d'abord. Et je la fais revivre alors. Ah ouais. Ça marche. Si je contre, je la fais revivre. Mais si je compte, je ne le tue pas. Donc, le mieux, c'est de le tuer. Alors, si je paye avec... Ah, d'ailleurs, on gagne combien de jetons si tu le tues? Je me demande si on n'a pas gagné en fait si tu le tues. Placer 3 jetons Audimat sur les challengers et attribuer une carte rencontre face cachée à chaque joueur. Donc on a gagné. Donc en fait, si on le tue, là on a gagné. Ah bah voilà. Donc autant y aller franco assis. Donc, je paye avec 4. C'est 4, hein, c'est ça hein, que je dois payer. Ouais. Surpayé de 3. Donc je paye Énergie. avec ma ceinture à réaction. Attention, ouais. Et je Nickel. paye de 3. Je surpaye de 3. Donc je fais 9 de dégâts. 9 de dégâts, mais je me prends 1. Une riposte, ouais. Ah, attends, je me prends une riposte. Elle attaque. Comme elle le tue, il n'y a pas riposte. Donc, dans le wording, non. Ah, tout à fait. Donc, hop, je la fais renaître et bzoum, elle revient avec Tous ces points de vie. tous ses points de vie grâce à Renaissance. Yes. Et on a gagné. Et on a gagné ce 620, c'est bien ça? Ouais, donc on a même... En fait, là, on est à 20, mais si tu rajoutes ceci, on a même à 22 points de victoire. Oh yeah. Voilà. Et bien voilà, on a réussi à gagner contre Magog, on a présenté toutes les cartes. Qu'est-ce qui te reste à présenter là-dedans, toi? Thor. Il y avait juste Thor. Thor. Thor a raison. Donc, un nouvel allié, Thor, qui cette fois-ci vient en commandement, qui coûte 4, qui contre à 3 pour 1 point consécutif, qui attaque à 3 pour 2 dégâts consécutifs, il a 4 points de vie, il a les traits Asgard et Avenger, classique. Et il a une réponse forcée après que Thor a effectué un contre de base, défausser des cartes du dessus du deck rencontre jusqu'à ce que vous défaussiez un sbire, mettez en jeu ce sbire engagé avec vous. Alors malheureusement on ne peut pas jouer Thor avec Thor, ce serait trop fort. Mais d'autres personnages qui adorent avoir des sbires avec eux, quand on joue commandement du moins, bah, là pour l'instant j'en ai que un vraiment en tête, c'est... Kira.
Tigra déjà, donc il y en a déjà plus qu'un en fait. Il y a Tigra, il y a le Winter Soldier, et éventuellement, si on retourne loin en arrière, un autre qui aime encore bien avoir des sbires à vaincre, c'est Rocket Raccoon. Enfin bref, il y en a pas mal. Ok. Donc voilà. Alors moi, il y a 4 cartes qui ne sont pas apparues. Il y a les lunettes de soleil ionique, qui est une amélioration qui te coûte 1, qui est un objet. Réponse, après que vous avez changé de forme, choisissez intercaler sous Psisio ionique une carte événement ou ressource ayant une ressource imprimée, forcément de votre pile de défausse. Ajoutez à votre main une carte incarnée. Justement, c'était ça. C'est ça que ça permet de faire après que vous avez changé de forme. On peut récupérer une carte grâce aux lunettes. Mon amour pour les lunettes et les viseurs arrive toujours à la fin, on le sait très bien. Donc je ne l'aurai jamais quand je jouerai ce truc. Alors, la sorcière rouge en justice qui coûte 2. C'est pas cher, hein, 2. Pour 2 de contre, 2 d'attaque avec 3 points de vie. C'est pas cher du tout. Réponse forcée, après avoir joué la sorcière rouge, défaussez la carte du dessus du dé grand compte. S'il s'agit d'une carte traîtrise, résolvez sa capacité une fois révélée. T'as pas envie, voilà. Tu joues mais t'as pas envie quoi. Tu joues mais t'as pas envie. Voilà. Il y avait une carte que je voulais te poser une question aussi. Il y a un truc qui est apparu qui me semblait bizarre. Après qu'un héros Avenger est passé sous forme d'alt... Ah, c'est Jarvis. J'ai Jarvis. Jarvis, ouais. Le vrai Jarvis. Le vrai Jarvis, donc le majordome. Avenger individu, qui est un soutien qui coûte 2. Réponse, après qu'un héros Avenger est passé sous forme d'alter ego. Inclinez Jarvis, choisissez. Cette identité gagne plus 2 de récupération jusqu'à la fin de la phase. Défaussez une carte d'état de cette identité. C'est fort, hein, Jarvis. Ah, quand tu joues Avenger, c'est très fort. C'est fort. L'avantage, vu que c'est dans n'importe quelle couleur, c'est presque aussi fort, sinon plus, que l'infirmière de nuit. Mais t'es pas obligé de le jouer en protection, quoi. Alors, Monsieur Hollywood, c'est une amélioration pour Wonderman de son set. Donc, régénérer une ressource foudre pour surpayer une carte. Pour surpayer. Ouais. Limite d'une fois par carte. Voilà. Et ouais. Et ben voilà, on a présenté toutes les cartes. En fait, sa lunette, c'est un peu ces 2 cartes maîtresses. Oui, c'est ça. Comme d'habitude, quoi. Parce que celle-là, fatalement, quoi que tu joues comme carte, t'as d'office au moins un des effets qui est gratuit. Et elle ne s'incline pas. Donc c'est chaque fois que tu joues une carte, boum, effet supplémentaire. Ok. Et ça fonctionne avec le Phoenix aussi, évidemment. Cette carte-là, tu peux l'expliquer comment elle fonctionne? Tiens, à ton tour. Le caméo, elle est très chouette cette nouvelle carte. C'est encore une fois une carte qui offre plein de nouveautés au niveau construction de deck. Donc c'est un soutien qui n'a pas de coût, c'est normal parce qu'elle arrive lors de la mise en place. Il n'y en a fatalement qu'une par deck. Mise en place, cherchez dans votre collection un allié spécifique à une identité appartenant à une identité qui n'est pas utilisée dans cette partie. Donc par exemple, si quelqu'un joue Spider-Man, vous ne pouvez pas aller chercher l'allié signature de Spider-Man qui est Black Cat. Par contre, si Spider-Man ne joue pas, tu peux prendre l'allié Black Cat et le mettre dans ton deck si tu veux. Mélangez donc cet allié dans votre deck, défaussez 2 cartes de votre main et retirez ce soutien, celui-ci, de la partie. Donc c'est une façon de dire, c'est un peu comme les contrats qu'on avait avec le Seigneur des Anneaux, vous pouvez construire votre deck de façon légèrement différente. En prenant un allié, c'est ça un caméo, hein, c'est un personnage qui n'était pas prévu, qui apparaît... Qui apparaît dans le jeu. Très bien, oui, c'est bien. C'est une forte carte, hein, ça, c'est pas mal. Ouais, ça permet plein de... Enfin, il y a moyen d'aller chercher plein de trucs possibles à faire avec ça, c'est vraiment très, très fun. Effort conjoint, une amélioration qui coûte 0, qui a le trait tactique, donc déjà, j'ai envie de dire bonjour Cyclope. Non. Attachez cette carte à une carte rencontre en jeu, une max par carte rencontre. Lorsque vous payez les coûts de la carte attachée, n'importe quel joueur peut aider à payer ses coûts. Donc ça, c'est principalement les coûts des cartes du style payer une énergie, une force, enfin une physique ou une mentale pour défausser l'attachement du vilain. Vous mettez ça dessus et du coup, tout le monde peut payer, quoi. C'est pas un de la table qui doit tout payer en une fois. On peut se partager la tâche. D'accord. Ce qui rend le fait de s'en débarrasser beaucoup plus facile. Ok. Donc c'est les nouvelles cartes qui sont arrivées avec Wonderman qui sont sur le côté hein, qu'on vous présente. Hein. Défense désarmante. Déjà, j'adore l'art. Il y en a certains comme ça qui... Et d'ailleurs, on attend toujours ce personnage-là en héros. On l'a toujours pas eu.
C'est une géante, c'est ça, non? Non, c'est l'allié qui apparaît dans la boîte de base, basique, qui coûte 3 et qui stun un ennemi. Et qui est l'allié signature de Hawkeye. Ah oui, c'est... Ouais, j'ai un trou de- 10 000 fois, J'ai quoi. un trou de mémoire aussi, c'est pas grave. Donc, un événement qui coûte 1 et qui a le trait défense, interruption de héros, défense. Donc, toujours intéressant ça de se dire, ok, à partir du moment où je la joue, c'est moi qui deviens le défenseur. Ça peut avoir de l'intérêt. Quand votre héros défend contre une attaque, ce qui est d'office le cas du coup, il gagne plus de handef pour cette attaque. Si vous ne subissez pas de dégâts de cette attaque, défaussez un attachement de l'ennemi attaquant ayant la mention action de héros ou réponse de héros. Finalement, c'est un peu le même rôle que ceci. C'est encore une fois une de ces cartes qui dit quand vous défendez, vous gagnez plus de défense, donc c'est pour mitiger le nombre de dégâts que vous prenez, et quand vous réussissez, il y a un effet en plus. Les autres effets qu'on connaît, c'était retirer de la menace, sonner le vilain. Ici, c'est en gros défausser une de ces cartes attachées. Et la dernière qui est arrivée... Alors, une amélioration qui coûte 0, pris entre deux feux, et qui a de nouveau le trait tactique. Donc de nouveau, bonjour Cyclope. Attachez cette carte à un sbire non-élite, un max par sbire, interruption. Quand un personnage ami attaque, infligez un dégât au sbire attaché. C'est une façon d'augmenter l'attaque de tous les sbires qui attaqueraient Tous les alliés. de tous les alliés qui attaqueraient le sbire attaché de 1. C'est une façon de se débarrasser de l'allié plus facilement aussi. Pourquoi Ok. pas? Ben voilà, on a fait un petit peu le tour des cartes qui sont arrivées. Chez Hercule, c'est rien il y a un dette de... Comment ça s'appelle? Ben, un set modulaire qui est arrivé, voilà. Avec rien que des cartes modulaires, hein, voilà, des méchants. 3 méchants, 2 manigances et une manigance qui revient tout le temps. Je vais pas trop analyser ça. D'ailleurs, il y a quoi dedans? Est-ce qu'il y a un ennemi qui serait intéressant de jouer pour l'hydre? Enfin, pour abattre l'hydre. Oui. Brut de l'Olympe. Donc celle-ci, vaincre l'hydre. Brut de l'Olympe. Qu'est-ce qu'il nous fait lui? Brut Olympe. Donc il a pas le trait élite. Déjà c'est bon. 0 de manigance, ça commence bien. 3 d'attaque, ça c'est moins bien. Mais si on arrive à le vaincre une fois, pourquoi pas. 7 points de vie, donc il arrive à 13. Ah ouais, mais par contre il a ténacité. Ça c'est plus embêtant. Ah, ouais. Réponse forcée après l'activation de Kyknos. Placez 2 menaces sur la manigance annexe, tous contre tous. Sinon, placez une menace sur la manigance principale. Ah oui, ok, donc il a 0 de manigance, mais... Oui, en plus, après l'activation de Kyknos, placez 2. Donc l'embêtant, en vrai, il manigance d'office à 1, au minimum, quoi. Soit 2 sur la manigance annexe, tous contre tous, soit minimum 1 sur la manigance principale, parce que même s'il s'active pour manigancer et qu'il fait 0 de base, bah, il va quand même au minimum rajouter 1 sur la principale. Ouais. Donc il est pas très cool. Je sais pas si entre lui et... C'est une brute de l'Olympe. Hein. Après, il y a des policiers envoûtés, c'est 5, et il y a le E4 qui est 4, donc tu sais pas les prendre. Et 4 avec un nom pareil, elle pouvait pas avoir autre chose que 4. Eh oui, bien sûr. Sinon, dans ton truc, bah, bien sûr, tu avais l'hydre et Ouais, Arès, mais Arès, il a 5. Ouais, non, mais c'est fait exprès. Tu peux construire de sorte à avoir un ennemi. Bon, ici, c'est le hasard qu'on avait le vampire et qui était mieux. Parce que ça, je ne sais pas si je l'avais déjà lu. Mais il y a quand même un gros truc embêtant avec l'hydre. C'est qu'elle se soigne si tu... Ouais, donc, ah oui, donc la vaincre en une fois, c'est chaud. 0 de manigance, c'est très bien. 2 d'attaque avec lui qui a 14 points de vie, c'est tout à fait gérable. 6 points de vie, c'est pas élite. Ça nous permet d'aller la chercher. C'est pas pour rien que ça s'appelle vaincre l'hydre. Et que c'est l'hydre de Lerne. Ok, c'est fluff. Par contre, réponse forcée, après qu'un personnage que vous contrôlez a attaqué et blessé l'hydre de Lerne, choisissez. Dépensez une ressource physique ou l'hydre de Lerne se soigne de 2 dégâts. Avec un héros qui a 4 de taille de main, si c'est le premier travail que tu pioches, t'as envie de faire les dégâts avec ce que t'as en main. Ouais. Donc c'est un peu... Ah ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais bon, Un peu embêtant. on a vu qu'il y a moyen de faire 14 en une fois, donc Ok, ça marche. Il y a moyen. ça marche. Eh bien, voilà, j'espère que vous avez apprécié les présentations des cartes. Hein. On a fait un petit peu
Un style différent, hein, que ce soit pas un individuel comme je le faisais chaque fois, mais ici en même temps, hein, comme ça, on a eu l'occasion de se voir, de jouer, et donc c'est pour ça qu'on l'a fait. Que le méchant vous a plu, parce que ça faisait ressortir un vieux méchant, Ouais, c'est sympa. Hein. et qu'on l'a rebattu donc avec nos préconstruits, et surtout Hercule qui l'a battu, ou moi, je ne sais pas, n'importe, on a joué tous les deux. Voilà. Ouais, je crois qu'ils ont tous les deux été efficaces. Ouais. J'ai eu chaud à un moment donné, mais heureusement que j'ai eu... mais d'où tu sors ça? Ouais, Mais d'où tu sors? c'est, à mon avis, une des meilleures cartes actuelles de Résurrection. Oui, bah bon, avec celle de Captain America et Deadpool, non? Ah oui, Forcément. Deadpool, mais lui, sa mécanique est vraiment basée là-dessus, donc quelque part. Ok, ben voilà, on se quitte là-dessus et on se retrouve pour des prochaines parties. Salut!